13 corps des terroristes du 23 ont été vite récupérés et conduits à Bunagana, affirment des sources militaires pendant un affrontement. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont infligé un lot de pertes aux terroristes du mouvement du 23 mars à Tongo et Bichoucha de la chefferie de Bouito, et ils ont perdu leur grande position de Mougoudougu et plusieurs d'entre eux ont été pris en otage. Kinshasa, toujours à côté tiré avec Kigali, dénonce une énième manœuvre populiste du terrorisme M23 soutenu par l'armée rwandaise RDF qui ont récemment annoncé son désengagement militaire dans certaines localités sur son emprise. Au cours de la 23e réunion des ministres tenue vendredi par la visioconférence, le gouvernement congolais a noté que les terroristes n'ont pas bougé des zones occupées en dépit des accords de Luanda qui leur intiment l'ordre de se retirer complètement jusqu'au 15 janvier 2023. Cependant, près d'une semaine après la moratoire, la coalition RDF 123 est toujours visible aux alentours de Kibumba, Rumangabo et dans plusieurs localités de Rutshuru. Bien au contraire, elle, coalition RDF 123, continue à se renforcer en hommes et en matériel en vue de conquérir de nouvelles zones, lit-on, dans les comptes rendus du Conseil. En plus, dans la même foulée, toujours au Nord Kivu, dans les territoires troublés des Rutshuru et Nyiragongo, Kinshasa souligne que, les 14 janvier, les éléments de la coalition RDF 123, confrontés aux sérieux problèmes de ravitaillement en vivres sur l'axe Tongo, ont pillé les champs appartenant aux résistants patriotes. En revanche, ces derniers leur tendent des embuscades en leur infligeant de lourdes pertes dans les rayons des Kazaro. Dans le même chapitre sécuritaire, le gouvernement congolais a donné le bilan d'un attentat à la bombe le 15 janvier qui a été déploré dans l'église 8e CEPAC à Kasindi, à la frontière RDC-Ouganda. Cet attentat est revendiqué par les groupes internationaux terroristes État islamique du salut. L'attentat a fait 14 morts et 78 blessés, dont le nommé Mumbere Maningo Pitié, suspecté comme poseur de la bombe, fait savoir Kinshasa qui a déploré l'acte terroriste. Face à la situation sécuritaire dégradante dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, suite aux hostilités lancées depuis près d'une année par les terroristes du 23, le député national Crispin Bindoulé Mitono a suggéré l'option militaire comme l'unique voie pouvant permettre à la République démocratique du Congo de bouter dehors ses assaillants. Il a fait savoir ce samedi 21 janvier dans un entretien avec la presse. L'élu de Butembo a justifié cette recommandation suite à la progression de l'ennemi vers Massissi où il menacerait de récupérer la zone minière de Kichanga et Kiloliwe dans les territoires de Massissi. En outre, Crispin Bindoulé a invité la force régionale de l'EAC à accomplir sa mission en RDC. Pour lui, seule l'option militaire va résoudre ce conflit avec le Rwanda. Depuis que la RD Congo a suspendu tous les contrats avec la société d'obédience rwandaise, le Rwanda cherchait à aller exploiter les minéraux de Rubaya qui appartenaient à Somenki, aujourd'hui Sakima. C'est ça leur objectif. C'est pourquoi nous interpellons les forces de l'EAC de passer aux actions concrètes, de frapper l'ennemi. L'M23 qui est un mouvement terroriste doit savoir que les Congolais n'accepteront jamais de coopérer avec lui. Ce que nous demandons à la force de l'EAC, c'est aussi de reprendre avec les hostilités, a-t-il recommandé. Selon cet élu, la M23 cherche à exploiter les zones minières de Kichanga et Kiloliwe pour s'équiper davantage, d'où son appel à la vigilance et à la mobilisation contre ce mouvement, auteur de massacres contre les civils. Il faut dire que les analystes estiment que les terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont l'intention à ces jours de prendre la ville de Goma pour négocier en position de force avec le gouvernement de la RDC. Toujours au Nord Kivu, un calme relatif est observé depuis ce dimanche 22 janvier dans la matinée à Kiwanja, territoire de Rutshuru. D'après l'échange de tirs entre les M23 et les FDLR, et selon les sources locales, cet accrochage s'est reproduit au passage d'un camion de vivres qui transportait les rebelles du M23 en provenance des Kazaro dans le Bouito.
L'FDLR voulant s'opposer au passage de ces camions remplis des récoltes pillées par l'M23 dans les champs des habitants, les deux forces se sont tirées dessus brièvement avant que la situation ne revienne au calme. Pour autant, la situation reste tendue dans la zone des Tongo, notamment à Mogoudougu, Choni, Roussekera, où la milice CMC Nyatura et autres tendent régulièrement des embuscades en 23 et s'essuient des affrontements à répétition. Plusieurs sources concordantes révèlent que certains rebelles du 23 seraient pris en otage par ces Maï vers Tongo. Les notables de la zone regrettent les pillages continuels des récoltes de la population par l'an 23 et redoutent qu'une famine frappe bientôt cette partie de Rutshuru. Toutes les forces en présence conservent leur position et aucun retrait de ces rebelles n'a été signalé sur tous les axes qu'ils occupent. De son côté, la nouvelle société civile congolaise accuse les forces africaines à une responsabilité importante dans ce déploiement de violence. Actuellement, la société civile est extrêmement inquiète de l'hypocrisie des pays de la sous-région. Les terroristes du 23 sont des gens ni foi, ni loi, à qui il ne faut pas faire confiance. Je crois qu'on doit reconnaître maintenant par force. Nous estimons même que la force africaine, c'est une force très suspecte à partir du moment où ils occupent des portions du territoire et que les FARDC, qui sont habilités par la constitution de la RDC, ne peuvent pas accéder à ces territoires. Donc, nous pensons que ces forces n'ont plus de raison d'être sur notre sol parce qu'elles n'accomplissent pas la mission. Leurs personnes sont en train d'être tuées, la sécurité bat son plein et ça n'a pas de sens. Je pense que l'État congolais doit s'assumer pour protéger les personnes et leurs biens en faisant réellement la guerre contre les terroristes du M23 qui semblent attendre cet langage, a expliqué Jonas Tchombela, qui est le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Parlons du recours du gouvernement congolais au processus de paix de Nairobi et de Luanda pour faire cesser la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Akaj a pour sa part salué la démarche qu'il faut toujours continuer avec la ligne diplomatique. Akaj, je pense que c'est la bonne chose parce que ça va épargner les pertes en vies humaines et les dépenses à la République démocratique du Congo, a renchéri Georges Kapiamba, qui est le coordonnateur de l'Akaj. La nouvelle société civile pense de son côté qu'il est temps pour la République démocratique du Congo de prendre ses responsabilités à main pour combattre les 1-23, a conclu Jonas Tchombela. Retournons de la province de l'Ituri, où l'administrateur du territoire de Mambasa rapporte la nouvelle ce dimanche 22 janvier à A7 sur 7.cd et fait savoir que ces rebelles ont été tués à la suite d'une offensive militaire lancée contre les assaillants de la chefferie de Babila Bakwanza. Les éléments des FARDC de la 31e brigade ont abattu 5 rebelles ADF lors d'intenses combats à Matsiliko. Outre la tuerie de ces rebelles, 24 otages ont été libérés de main des rebelles, a fait savoir le commissaire supérieur principal Jean-Baptiste Mouyampangi, qui est l'administrateur du territoire de Mombasa. Ce travail est salué par la société civile locale et sa présidente appelle l'armée à intensifier les offensives. Ils viennent de favoriser la libération des civils capturés depuis le mercredi dernier, souhaite Marie-Noël, la présidente et intérimaire de la société civile de Mombasa. Les activités qui étaient paralysées depuis le mercredi dernier reprennent progressivement, révèlent d'autres sources indépendantes. C'est par ici que s'achève notre édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement et activer la petite cloche de notification pour recevoir nos actualités en temps réel. Laissez-nous également vos commentaires, nous ferons un plaisir de vous lire. Depuis Bunia, dans la province de l'Ituri, Santi Chisenga pour Afro Info de 43.